Dans cette capsule vidéo, on va aborder les aspects énergétiques des systèmes en mouvement par l'intermédiaire du calcul du travail d'une force. Donc, comment calculer le travail d'une force le long d'un chemin? Je suppose que le chemin est un segment, et du coup le travail va prendre l'expression d'un produit scalaire entre la force et le déplacement. Donc, pour calculer les produits scalaires, il y a deux options, soit on calcule les produits scalaires à l'aide des coordonnées, soit on calcule produit scalaire à partir des normes des vecteurs et de leur orientation. Alors mathématiquement, c'est la première qui est souvent abordée. Il suffit de faire le produit des coordonnées et de les ajouter deux à deux. Et enfin, pour nous, en physique, on a plutôt comme accès des informations sur la norme f, la norme de AB, et l'angle entre les deux vecteurs, et du coup, le produit scalaire prend cette expression, le produit des normes multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux. Attention, l'angle est en degrés le plus souvent dans nos exercices, donc il faudra régler ces calculatrices correctement. Donc on retiendra que le produit scalaire s'effectue de deux façons, et pour nous, on retiendra surtout la seconde, donc par l'intermédiaire de la formule du travail, c'est le produit scalaire de f fois le segment AB, enfin le vecteur du segment AB, ce qui correspondra à f scalaire AB cosinus d'alpha. Ça s'applique tout le temps si on a des forces constantes, et tout le temps si on a des forces qui seraient constantes juste pendant un petit trajet de l'exercice. Alors, physiquement, on a calculé ici un produit scalaire, donc physiquement, est-ce que ça a du sens? Donc prenons trois chemins identiques, AB, on prend trois forces, ces trois forces ont des orientations différentes, on les suppose ces orientations constantes durant le trajet AB, on peut donc appliquer la formule ci-dessus. Dans le premier cas, on va repérer l'angle. Pour repérer l'angle, on va de flèche à flèche pour un vecteur. Donc on va de la flèche du vecteur AB vers la flèche du vecteur force qui nous donne notre angle. On remarque l'angle ici est compris entre 0 et 90 degrés, ce qui donnera lieu à un premier cas. Le cosinus de l'angle sera donc positif. L'action agit dans le sens de déplacement, et c'est assez cohérent avec le fait que le travail soit positif. Il fait gagner de l'énergie au système. On va dans le sens de déplacement, on lui donne de l'énergie dans le sens de déplacement du système. Et on sait qu'un système en mouvement a de l'énergie cinétique, il y aura acquisition d'énergie cinétique par la seule action de cette force. Si on a une force qui, elle, a un angle d'action entre 90 et 180 degrés, on aura un cosinus qui sera négatif. Donc l'action s'opposera au déplacement, on va empêcher l'avancée du véhicule ou du système. L'énergie apportée sera donc négative, on fait perdre de l'énergie au système, et on aura probablement une réduction d'énergie cinétique. Et enfin, cas particulier, si l'angle est à la perpendiculaire, le cosinus est nul, perpendiculaire au sens de déplacement, le travail sera systématiquement nul. Alors, on fait attention, ça veut dire que la valeur de la vitesse ne change pas, par contre, on aura un effet sur l'orientation qu'on verra en terminale. Donc tout ça, c'est dans le cadre d'une force. Pour évaluer la variation d'énergie cinétique d'un système en mouvement, il convient d'évaluer tous les travaux de toutes les forces. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique, et c'est seule l'application de ce théorème-là qui permet de conclure. Donc là, on ne va pas en parler, on va continuer sur nos travaux. Quand on a un travail le long d'un chemin quelconque, donc on a vu que le chemin pouvait être un segment, mais si on a un chemin qui est quelconque, comment on va faire? Donc on ne peut pas écrire f scalaire L, parce que L, c'est pas un segment, et un vecteur qui serait ici une courbe, c'est un peu compliqué. On va prendre d'abord une force qui serait constante tout au cours du déplacement. Donc là, sur notre schéma, ce sont les flèches violettes qui sont représentatives par exemple du poids. Le poids est vertical vers le bas dans tous nos mouvements, donc ça correspond bien à notre cas. Le chemin L peut être considéré comme une suite de petits segments, on le décompose en plein de petits segments, et on va calculer le travail le long de ces petits segments en fait. Pourquoi? Parce qu'on est capable de prendre la force pour chacun de ces segments et d'appliquer la formule que l'on avait dans notre cours, ce qui nous donne ici les expressions suivantes. On va additionner tous ces produits scalaires. Mais si notre force est constante, on peut en faire une factorisation. Et si on applique la relation de Schall, on trouve que AM1 plus M1 M2 plus M2 M3, tout ça, s'additionnant, va nous donner finalement le vecteur AB. Alors là, ça c'est un résultat spécifique aux forces qui serait constante en norme et en direction. Remarque intéressante, ça ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement du point de départ et d'arrivée. Ça, c'est chouette. Et on peut calculer
De la même façon, on peut remarquer qu'on a calculé un chemin par morceau parcouru. Donc en fait, le travail, on peut le décomposer à foison, comme on veut, en petits parcours de segments. Ça, c'est pratique pour les forces qui sont non constantes, parce qu'on pourra très bien calculer pour les forces constantes, utiliser cette relation-là, qui finalement est la même que celle d'avant. Et pour les forces qui sont non constantes, eh bien, on pourra découper en petits travaux, qu'on va appeler travaux élémentaires, pour que notre formule précédente, f scalaire, un segment, eh bien, soit applicable. Alors si on prend une situation particulière, on va vouloir appliquer cette formule. Ça va s'appliquer à toutes les forces constantes sur le chemin, quel que soit le chemin pris de A vers B, mais ça va s'appliquer aussi à des forces qui resteraient constantes, par exemple le long d'un segment de T à B. Alors, on prend cet exemple-là, un petit chariot qu'on tire de A vers B, le long de pentes, et on a une force de traction. Alors, on remarque que la force de traction change en orientation, donc c'est une force non constante. Donc comment faire pour résoudre le problème si on nous demande de calculer l'ensemble des travaux qui s'appliquent à ce système? Alors, là, on va éliminer déjà dans le texte les données qui sont peu importantes. En fait, ce sont des données descriptives qui n'ont pas de sens physique majeur. Donc là, on repère la longueur du chemin total, la masse du chariot, 46 kg, et la force de traction dont on nous donne la norme et l'angle par rapport au chemin. On nous donne également un point intermédiaire h et une donnée, c'est la hauteur HAB qui va être fournie de 25,2 mètres. Le segment AH a une longueur de 48,50 m et G, c'est le champ de pesanteur qui sera égal à 9,81 dans le système international. Alors, cette valeur de 9,81 sera constante, c'est plutôt les unités utilisées derrière qui seront peut-être différentes selon les exercices, tout simplement parce qu'on sera dans le système d'unités internationales, il peut y avoir des équivalences. Ici, qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer l'action de F? Comme F est une force non constante, on va découper en plusieurs segments où F serait une force constante pour le segment considéré. Donc ici, entre A et H, et entre H et B, eh bien, les travaux sont considérés comme étant à force constante, puisque entre A et H, F fait un angle alpha avec une norme précise, et entre H et B, elle fait un angle alpha avec une norme précise également, bien que sur l'ensemble du mouvement, la force F ait changé d'orientation. Ce qui nous conduit à faire les calculs suivants. On fait un bilan des forces. D'abord les actions à distance, le poids, c'est la seule action à distance ici. Et enfin, toutes les actions de contact. La réaction qui est en contact avec le support. Donc la réaction, ça va être une force qui sera perpendiculaire. Le poids sera vertical vers le bas, on peut les représenter tout de suite, pour ne pas perdre le fil. Ensuite, on aura cette réaction du support qui sera perpendiculaire à la route. Donc là, on voit bien qu'il y a deux orientations différentes. Cette orientation du support, eh bien, elle va valoir 0, parce que comme elle est perpendiculaire, cosinus 90 vaut 0, ça fait 0. Ensuite, on a en contact la force de traction, et on aura aussi le découpage suivant. Là, pour cette force de traction, on pourra calculer F scalaire AH, puis F scalaire HB. Le tout vous démontrerez que ça fait F cosinus alpha fois la longueur du chemin entre A et B. Et enfin, l'action de l'air, elle est négligée. Donc l'air est toujours en contact, elle est négligée, et comme on n'a pas d'information dans le texte, on considère que son action, sa force, vaut 0. Et donc le travail, par voie de conséquence, ça fera 0 joule. Une action de 0 newton va engendrer un travail de 0 joule. Pas d'action, pas de travail. Logique. On remarque que le calcul, le travail du poids va être négatif, puisque l'altitude augmente. Comme on monte et que le poids agit vers le bas, eh bien on trouvera un travail résistant. Et puis la force, elle sera motrice, donc du coup on aura un travail qui sera positif. Le travail de la réaction sera nul et le travail de l'air sera nul. Donc voilà, on aura du coup traité notre exercice en appliquant toujours notre formule du travail égale à la force scalaire, le déplacement. Et puis on aura astucieusement découpé notre exercice pour pouvoir calculer l'ensemble des travaux. Retenons qu'on utilisera tout le temps la même formule du travail. Cette formule du travail s'applique au vecteur constant quel que soit le chemin suivi, ou bien à des découpages. Et ça nous permettra d'avoir sur ce découpage-là des forces qui seront considérées comme constantes où on pourra appliquer la formule. Particularité, si on a un angle de 90 degrés entre la force et le déplacement, ça fera un travail nul.
Si le travail est positif, on qualifiera la force de motrice, et si le travail est négatif, on qualifiera la force de résistance. Et puis notons quelques valeurs particulières de travaux, le travail du poids, puisque comme le poids ça agit sur tous les systèmes en mouvement, lorsque l'on fait des expériences dans le champ de gravitation, donc à la surface de la Terre, eh bien on aura cette force ce travail qui sera égal à moins mg, zb moins za. Et puis, une particularité, ce sont les forces de frottement. Les forces de frottement, elles s'opposent toujours au déplacement, et elles vont travailler le long du chemin, et on peut démontrer que ça sera une force qui fera moins F multiplié par la longueur du chemin à. Et enfin, qu'on a un support avec une réaction donc perpendiculaire, eh bien le travail sera nul puisqu'on sera à la perpendiculaire de ce support. Voilà, j'espère que ça va vous permettre de débroussailler un peu ces calculs de travaux lors d'exercices de physique.